encore le frère Dan, il est encore là, il va revenir et nous dire un miracle. Amen. Un temps nouveau pour des choses nouvelles. C'est ce que l'Éternel nous a promis. Ta vie ne doit pas être une copie conforme à ta grande-mère. Ta vie ne doit pas être une copie conforme même pas à ton père. La destinée, c'est comme l'ADN. On peut tous naître d'un même père, mais avoir des ADN différents. Ta réussite ne dépend pas forcément d'où tu viens, d'où tu es né, de quelle famille tu viens. Mais celui qui a ta destinée dans sa main s'appelle Yehoshua Hamashiach. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu, en réalité, c'est celui qui aime inaugurer des miracles. Vous savez, même quand nous combattons les combats spirituels et que nous demandons à Dieu de récupérer ce que le diable nous a pris, en réalité, Dieu récupère et nous donne de nouvelles choses. Est-ce que tu le sais? Diable a eu lamba, a souillé yango, a bébissé yango. Tant que se combattre, Zambake, a botoli, robe, a besoin de se le souiller. Et te donnera une nouvelle robe. Alléluia. C'est ça, inaugure un miracle. Je ne cesserai de le dire pendant ces assises. Il y a des hommes et des femmes qui ont inauguré des miracles. Hier, l'orateur nous a fait comprendre qu'ils étaient des hommes comme nous. Ils avaient aussi leurs faiblesses. Il arrivait aussi qu'ils dorment en famille. Il arrivait aussi qu'ils déplaisent à Dieu. Mais cela ne leur a pas empêché d'inaugurer de nouvelles choses. Dieu nous promet des choses que les yeux n'ont jamais vues. C'est-à-dire, quand tu pries pour ton problème là, ne le prie pas par rapport à ce qu'il a fait à l'autre. Ces assises viennent mettre fin à une épidémie, je peux l'appeler. Salela le rôle salela qui Job, dès quand Job est révolu. Donc, il y a quand Job, le compteur, 1800 millième millionnaire. Donc, ça a démodé. Si vous avez la Bible, Abraham était l'homme le plus riche à Zaïga Même. L'homme le plus riche aujourd'hui, il faut avoir la gratte-ciel. Inaugure un miracle, ce sont des choses que ton oncle n'a jamais vécues. Moi, je vais inaugurer un nouveau miracle dans le domaine du mariage. D'ailleurs, la boy prédote, alléluia. Inaugure un miracle. Une femme s'appelait Sarah. Elle a prié Dieu pendant des années. Elle a demandé famille. Le Seigneur promettait à son mari. Les anges sont venus chez elle. Ils lui ont dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Elle a ri. Parce qu'elle regardait son âge. Elle était au-delà de la ménopause. Elle n'avait jamais entendu avant ce jour qu'une femme au-delà de ménopause pouvait concevoir. Il nous dirait un miracle, je vous ai dit pendant les enseignements de la semaine, il faut avoir l'esprit de concepter. Le concepteur, on peut lui donner ses mains un papier vide. Il commence à imaginer des choses. Des choses qu'il n'a jamais vues quelque part. L'histoire n'a pas été dans la famille, mais il y a concevoir dans mon moto. Ma camarade n'est pas la Bible, ça l'a raté. Mais il y a concevoir déjà dans mon âge de ça rend possible. J'aime ce que la Bible dit, c'est l'Éternel qui conçoit ces choses, qui fait ces choses et qui les exécute. Il y a des choses que l'Éternel ne peut commencer qu'avec toi. Ce que le monde cherche aujourd'hui ne se retrouve pas dans
les sciences, mais ça se cache dans les hommes. Parce que Dieu a fait des hommes sa source de richesse. Il suffit d'une idée que tu sors pour sauver toute l'humanité. À mon âge, je nomme le rôle à Jérôme Mouniangi, ceux qui Mouniangi avaient dit à la Porto, Covid, à réfléchir, à imaginer, à former. Alors qu'on empêchait les avions de voler. On avait fermé les frontières, mais on l'ouvrait partout. Jérôme arrivait. Il n'avait jamais imaginé ça, ne vous en faites pas. Il y a des choses que le monde cherche. Ta famille ne changera pas par rapport à ce que vous voyez chez les cousins. Chez les cousines et les nièces. Si tata moi si va vivre vie dans l'amour. Yo na famille na yo tu es un Moïse. Tu es un Josué. Tu as l'onction de ce qui commence. La semaine des premiers-nés ne veut pas dire la semaine de Bana Liboso, mais la semaine de ce qui commence. Tu peux être David, le dernier de ta famille, mais quand l'onction royale arrive, on dit c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Le premier-né n'est pas là. Et on va te chercher en brousse. Est-ce que les premiers-nés sont ici? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent déjà à concevoir des choses? Les gens qui peuvent dire que c'est encore possible. Le temps n'est pas encore passé. Le temps des miracles est encore là. Le monde attend un signe, dit la Bible. Si tu ne bouges, ce signe ne viendra. Nous sommes des signes et des présages. Ce soir, j'ai un signe honneur, comme je l'avais dit. Ce n'est pas moi qui prêche. Nous recevons encore un père de l'église. Le modérateur l'a aussi bien dit ici. C'est un homme de Dieu que j'ai connu, que je connais, que je fréquente. Il est vraiment la réserve de Dieu. Je l'ai plus découvert dans un livre qu'il avait écrit. Je partais pour la France, j'étais dans l'avion. Il sourit parce que je l'ai témoigné cela un jour. Je lisais l'ouvrage. Je somnolais. Je laissais l'ouvrage sur moi. Les gens qui passaient étaient captivés par les sujets, par les titres du livre. Et à la descente, une dame m'a approché pour me la demander. Je lui ai dit que je n'avais qu'un seul exemplaire. Je lui ai donné mon numéro. Je lui ai dit je t'enverrai si l'auteur le permet. Alors que je partais pour une mission de 30 jours à Paris pour prêcher la parole, j'arrive à l'église où où j'y allais, pardon. La commis samedi, église Koufadi vendredi. Église Banzai. Maman Lévena connaît l'histoire parce qu'elle habite la France. Nous acclamons le Seigneur. Et elle connaît l'église dont je parle. La saliba affiche ma banderole na Kitina, na Charles de Gaulle vendredi. À 4h du matin, le pasteur vient me chercher avec les seuls fidèles qui lui étaient restés à l'église. Il me prend. Tous ceux que le chemin faisait, il commence à m'expliquer que l'univers de Dieu Salamani. Les gens sont partis. Pendant qu'il me parlait, j'avais mon livre en main. Et dans ce livre, il y avait la solution au problème de ces gens. Dieu sait faire des choses. Pendant 30 jours, je n'ai parlé que de ce livre. Parce que Dieu avait déjà tout écrit. Tout ce qui s'est passé dans cette église. L'immixtion de mauvaises personnes. Et pendant 30 jours, tu vas voir un combat, un cerveau, un livre, un tanga. Ça te dit, ah, oh, mon livre, sœur Cécile. Kéba, pasteur, oh, mon livre, sœur Cécile. Et ce livre a fait beaucoup de bien aux gens. Je suis rentré sans ce livre. Il travaille, il a de l'expertise, il travaille dans le domaine de délivrance. Il a vécu des choses avec le Seigneur. Je garde à moi, par la direction de cette église, beaucoup d'exemples de ce livre. Et cela m'aide à déjouer les plans du diable dans cette église. J'essaie de connaître
les faux et les vrais sans les chercher. Je vis avec les bons et les mauvais. Parce que tu l'as écrit dans ton livre. Comment vivre et triompher des complots des ennemis contre les Inaugurer un miracle, c'est commencer des défis et les relever. Ce que ton père n'a pas pu relever, toi tu peux les relever. Ce qui a fait pleurer ta famille des années, toi tu peux être fait ainsi. David l'a fait, Gédéon l'a fait, alors qu'il était mon machine à foufou. C'est ça l'expression, les bâteurs de froment. Ma sauva de Bota. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons accueillir ces pères. Nous allons accueillir le pasteur Bona et Mankou. Il va parler à l'église à l'occasion de ces années. Il va déclarer des choses. Il va parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Iglesia mpaka na mabiki pa ina mkolo. Nos deux mains à moitié levées vers le ciel. Rendons gloire à l'Éternel qui a permis la naissance de cette existence, de cet ensemble. Dites à Dieu, Seigneur, cette église existait déjà dans tes pensées, alors qu'elle n'était pas encore née. Mais aujourd'hui, par le pouvoir divin de ton Saint-Royaume, l'église a totalisé une année. Le prophète nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur Dieu l'ait ordonné? Bénissez Dieu pour l'anniversaire de cette assemblée qui totalise une année. Qui aurait cru? Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Bénissez l'Éternel. Bénissez le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, qui a déposé une grande vision dans la vie de son serviteur, le pasteur Dieudonné. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, humainement parlant, personne n'a su que ce ministère devait prospérer de cette manière. Mais si cela est arrivé, c'est parce que tu l'as ordonné. Nous te disons merci pour cela. Gloire à toi, le Dieu d'Israël. Gloire à toi, le créateur de toutes choses. Amen. On acclame très fort le Seigneur de gloire. Acclamons très fort le Seigneur de gloire. Ainsi, nous regagnons en place. Que Dieu bénisse le pasteur Dieudonné. Ah, je me rends compte que j'ai affaire à un bien-aimé qui est vraiment déterminé. Bâtir une œuvre comme celle-ci à l'espace d'une année, cela n'est pas donné à n'importe qui. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont contribué spirituellement, financièrement, matériellement, pour que cette église devienne dans cet état. Je demanderai à Dieu de te bénir, toi qui es venu pour nous écouter. Et nous sommes investis de l'autorité divine pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Je ne serai pas long dans mon discours. Je ferai de mon mieux pour être bref. Je parlerai de l'essentiel. En suivant l'introduction du pasteur, je comprends ou je me rends compte que les gens qui m'ont précédé ont évoqué certains points importants. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Je suis votre frère, comme le pasteur l'a dit. Le pasteur d'une église locale ici en Gaba. Marié.
père de 2 enfants. Mon épouse m'a accompagné, c'est celle-là. On acclame le Seigneur des gloires. Amen. Amen. Nous voulons parler comment est-ce qu'un entraînement peut provoquer un miracle dans sa vie. Je ne suis pas habitué à crier quand je parle. Je vois le pasteur parle avec l'audace, avec vivacité. Je n'ai pas reçu cette capacité de la part de Dieu. Comprenez que je suis quelquefois crié lorsqu'il prêchait. Mais lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples, Christ ne criait pas. L'essentiel est de comprendre le message. Comprenez que le miracle est dans la volonté parfaite de Dieu. Le miracle ne vient pas d'abord du Satan, mais le miracle tire son origine dans le ciel. Comprenez que l'Éternel lui-même s'identifie dans sa parole comme étant un Dieu qui opère des signes, de prodiges dans le ciel comme sur la terre. Tu retiendras que le miracle est la méthode divine de l'Éternel pour prouver aux hommes qu'il est le souverain. Au temps biblique, pour que Dieu puisse libérer Israël, Dieu a utilisé la méthode de miracle. Ce pas des miracles surnaturels que les enfants d'Israël ont obtenu la délivrance. N'oubliez pas, bien-aimés, les rois Pharaon, d'après l'histoire de ce monde, il fut l'homme le plus puissant de son époque. L'armée égyptienne était l'armée la plus forte de l'époque. Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Parce que Pharaon de l'époque, c'est comme le président américain. Mais Dieu a utilisé les moyens miraculeux. Et Israël est sorti de l'Égypte. De la même manière, je crois de tout mon cœur, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es plongé, je crois que par un miracle, Dieu te fera sortir de là. On acclame le Seigneur. Retenez mes frères. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est par des moyens miraculeux que Jésus est né. La naissance de Jésus était une naissance miraculeuse. Sa manière de croître était une manière miraculeuse. Déjà à l'âge de 12 ans, il pouvait affronter le docteur de la loi. Et il les a vaincus par les arguments. Voyez ça. Le Seigneur est un Dieu de miracles. Christ était mort par la puissance divine. Christ est ressuscité. Le miracle de Dieu. Au temps biblique, dans le passé, même jusqu'aujourd'hui, tout homme ayant reçu le mandat de servir le Seigneur est un instrument de miracle. Christ n'a jamais envoyé quelqu'un prêcher la parole sans d'abord lui donner le pouvoir des miracles. Le problème est que beaucoup de gens demeurent dans l'ignorance. Dieu dit mon peuple à moi, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Comment peut-on activer les miracles dans nos vies? Il y a plusieurs éléments qui doivent contribuer au déploiement
déclenchement des miracles dans nos vies. J'irai rapidement. Tu retiendras le premier élément et le plus grand, c'est l'audition de la parole de Dieu. La parole que tu as, la Bible n'est pas une parole naturelle. La Bible n'est pas une parole humaine, mais c'est une parole inspirée. Derrière la parole de la Bible, il y a des miracles qui s'opèrent. Que dit la Bible? Dans l'air de détresse, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les a guéris. Tu comprends cela? Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont une mauvaise attitude. Ils viennent pour le miracle. Pendant que la parole est prêchée, ils jouent avec ton téléphone. Peut-être qu'il est en train de somnoler. Il attend seulement la prière. La prière ne produira rien si en toi il n'y a pas la sémence de la parole de Dieu. La sémence de la parole de Dieu produit à nous la foi. Et la foi, c'est l'élément numéro 1 pour déclencher le miracle. Tu comprends cela? À titre d'exemple, Corneille a été visité par un ange de Dieu. Parce que Dieu avait agréé ses prières ainsi que ses aumônes. Par la révélation divine, il lui a été dit d'inviter l'apôtre Pierre dans sa maison. Amen. Quand l'apôtre est arrivé dans la maison, il voudrait savoir le pourquoi de cette invitation. Corneille a dit, j'ai prié, j'ai vu un ange de Dieu qui nous a donné ses coordonnées et qui nous a dit de te faire venir dans ce lieu. Amen. L'apôtre Pierre n'avait pas prié. Suivez-moi très bien. L'apôtre Pierre n'avait pas prié. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Ces gens-là étaient attentifs au discours de l'apôtre. Immédiatement, à l'instant même, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler à l'âme. C'était pour la première fois dans l'histoire de l'Église. Des fois, les païens aussi parlaient à l'âme et prophétisaient par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu augmente à nous le pouvoir spirituel. Tu comprends cela? Alléluia. La parole de Dieu produit en nous la véritable foi authentique. La parole de Dieu nous donne l'audace d'opérer au nom de Dieu. La parole de Dieu nous donne les ailes pour décoller. Alors si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment un tel monsieur, une telle dame pourra-t-elle opérer les miracles dans sa vie? Tu comprends cela? Alléluia. Il est vivant. Un collègue serviteur de Dieu dans la province de l'Équateur, dans le territoire de Dongo, la rassemblée ses fidèles pour leur démontrer la grandeur de l'autorité chrétienne. L'enseignement a eu lieu pendant 4 jours. Il ne parlait que de l'autorité des chrétiens. Les derniers jours, il a dit des choses que vous venez d'entendre. Mettez-les en pratique. Le culte a pris fin à 11h30. Vers 14h, une sœur de cette assemblée descendait dans une rivière pour puiser. Coup de route, elle a croisé un chemin.
La croisée un serpent au milieu du chemin. La sœur s'attaque au serpent. Dit, je suis autorité. Je suis une autorité divine. Par la vertu de la parole de Dieu. Je te dis de ne plus faire le mouvement. Immédiatement, le serpent est devenu inactif. C'était un serpent venimeux. Elle a saisi le serpent par la tête. Un très long serpent. Elle a commencé à courir. Elle a déposé son seau. Elle a crié. Voici ce que le pasteur nous a prêché. Voici ce qu'il nous a prêché. Christ est dans la maison du pasteur. Elle a déposé le serpent. Et on l'a tué. La semaine prochaine, une autre sœur de l'église a saisi le serpent. Voyez ça? Alléluia. Amen. À la fin du mois, le pasteur a été convoqué par les autorités de la place. En disant, je ne plus le christianisme. Ça devient de la magie. Comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un opère dans le surnaturel, le dernier réflexe, c'est l'occultisme. Les gens oublie alors qu'il nous a été dit, il est écrit noir sur blanc, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais en puissance. Mais en puissance. Amen. Amen. Tout chrétien qui n'a pas une Bible, c'est un chrétien malheureux. Tout chrétien qui n'a pas le temps de lire la parole, le miracle resteront une histoire dans sa vie. Le miracle ne deviendra jamais une réalité. Tu comprends cela? Prenons beaucoup de temps pour lire la Bible. C'est à ce moment-là que nous verrons le miracle. Pour la première fois de ma vie, de lire la Bible toute la journée. Si j'entrais à l'église, j'étais désigné pour recevoir le nouveau. Les gens étaient assis. Je leur ai dit de prier. Nous avons prié. Quand je commençais à leur parler, l'esprit les a touchés. Ils sont tombés par terre. Parce que toute la journée, je l'ai passé à l'étude biblique. C'est le premier élément. Tu comprends? Le deuxième élément, ayant la même valeur que le premier élément, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Lorsque quelqu'un est dans l'église et qu'il n'a pas la foi, il est maudit. Ce ne sont pas les sorciers qui vont le maudire, mais c'est Dieu lui-même qui viendra maudire un tel monsieur. C'est Dieu lui-même qui viendra maudire une telle dame. Dieu dit, je vais faire venir le malheur sur ce peuple. C'est un peuple que je maudirai à cause de leurs mauvaises pensées. Des gens qui n'ont pas la foi ont des pensées négatives. Et lorsque quelqu'un est influencé par des pensées négatives, Dieu ne marchera plus avec eux. Les anges qui sont destinés à opérer des miracles en faveur des hommes vont s'écarter de lui. Il criera, mais Dieu ne l'entendra pas. C'est ainsi qu'il nous a été dit, sans la foi, personne ne peut être agréable. Tu comprends cela? Que nous dit la foi? L'éternel Dieu est un Dieu qui guérit. Il guérit toi. La Bible dit toutes les maladies. Mais beaucoup de gens, lorsqu'il a la fièvre, il a la foi que Dieu va la guérir. Dieu va la guérir. Mais lorsqu'il s'agit de certaines maladies qui décrivent selon la médecine moderne, là, la personne n'a plus la foi. Mes frères, j'ai vu des gens
qui étaient atteints du sida. Mais ils sont guéris. D'une manière miraculeuse. Instantanée alors. Tu comprends cela? Alléluia. Il est vivant. Je l'ai vu dans mon église. Pas ailleurs. Quelqu'un qui me dit, pasteur, je suis atteint du sida. Voici les preuves. Ouvre la Bible. Lisez. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui pardonne tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Après la prière, si la personne retourne à l'hôpital, on ne trouve plus de maladies. Tu dois changer d'hôpital. Il va ailleurs. Il passe aux examens. Les diagnostics donnent négatifs. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Tu n'as pas été destiné, comme le pasteur l'a dit, à être conforme à l'histoire de ton père. Non? Un homme de foi ne peut pas considérer les échecs des autres comme sa source d'inspiration. Un homme de foi, une femme de foi a des pensées positives. Là où les gens voient l'obstacle, lui voit la gloire. Là où les gens voient l'échec, lui voit la réussite. Pourquoi? Parce qu'il croit en Dieu. Et la plus grande bataille dans la spiritualité est essentiellement la bataille de la foi. Les diables attaquent la foi des chrétiens. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils ont perdu. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Dieu est immatériel. Loin de là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Et le Seigneur de gloire soit béni. Écoutez-moi, frère. Nous croyons que la médecine moderne est une science qui vient du ciel. Nous croyons aussi les droits, l'économie et d'autres disciplines viennent de Dieu. Mais le problème avec la médecine est très limitée. Elle a des limites. Alors, lorsqu'un chrétien veut poser sa foi sur des déclarations de diagnostic médical, c'est un chrétien malheureux. C'est un chrétien qui n'ira nulle part. Il ne verra pas le miracle de Dieu. J'ai voulu venir spécialement avec mon épouse pour témoigner. Alors que nous étions confiancés, j'avais programmé une veillée personnelle. J'ai prié vers 3h du matin. J'ai écouté Dieu de me parler d'une manière claire. Prie pour ta fiancée parce qu'elle aura des problèmes pour la conception. Le matin, c'était le jour de rendez-vous. Quand il est venu, je lui ai dit ce que Dieu m'avait révélé pendant que j'ai prié. Elle a tout simplement souri. Mais quelque temps, peu de temps avant la célébration du mariage, elle a eu des malaises au niveau de la santé. Rapidement, nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin l'a consulté. Le médecin lui pose la question. Madame, as-tu des enfants? Maman, non, je ne suis même pas mariée. Tel que je t'ai consulté.
écouté, gardez mon expérience. Je ne vois pas comment est-ce que tu vas pousser. Alléluia. La fête du mariage a été célébrée. 4 mois après le mariage, nous sommes allés consulter un gynécologue qui était un expert. À cette époque, c'est monsieur, c'est lui qui dirigeait le pavillon de la maternité à la clinique universitaire de Kinshasa. Qui nous dit la même chose. Mais dis-moi, j'avais dit au premier médecin, au second, mon épouse a couché là. Parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole, au milieu de vous, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas non plus de femmes stériles. Tu comprends cela? Aujourd'hui, nous avons des enfants et nous bénissons Dieu. Tu comprends? Là où la science moderne est limitée, l'Éternel Dieu opère. Amen. Soyez grandement bénis. Que le Seigneur vous bénisse pour votre tâche. Amen. Alléluia. Allons maintenant lire la parole de Dieu. Nous allons lire quelques passages. Psaume chapitre 68, le verset 29. Psaume 50, verset 5. Psaume 50, le verset 5. Psaume 68, le verset 29. Psaume 50, le verset 5, Jésus, il dit qu'on rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Psaume 60. Au nom. Mon Dieu, donne un ordre à la mesure de ta force divine qui a tant fait pour nous. On peut lire à la version du second, c'est le deuxième verset. Seigneur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Merci. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Merci. On peut s'arrêter à ce niveau. Nous regagnons notre place. Nous avons parlé de deux éléments qui pourront déclencher les miracles. Nous voulons maintenant évoquer le troisième. Ici, je vous demanderai d'être attentif. Il est dit, le Seigneur ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si vous croyez à cela, ça deviendra une réalité. Si vous ne le croyez pas, ça restera une lettre morte. Amen. Le troisième élément qui peut aider un chrétien à vivre une vie de miracle, c'est le sacrifice. Dites avec moi sacrifice. Il est écrit dans la Bible. Rassemble pour moi mes bien-aimés. Lesquels ont conclu une alliance avec moi au moyen des sacrifices. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de stagner. Et d'autres même sont en train de régresser. Pour la simple raison, ils ne sont pas prêts à payer le prix de la vocation chrétienne à laquelle nous sommes tous appelés. Quand nous sommes venus au Seigneur,
Le Seigneur nous a dotés de plusieurs dons. Nous sommes dotés de talents, naturels comme spirituels. Mais beaucoup d'entre nous mourront alors sans avoir en exergue ces dons-là, ces talents-là. Mes frères, sans une vie de sacrifice, il n'y aura pas de changement. Vous risquerez même de régresser. Le 31 décembre, l'homme de Dieu fera la déclaration. Vous serez bénis. Vous serez élevé. Ce sont des paroles puissantes, animées par l'Esprit de Dieu, accompagnées par les saints anges. Et pour que cela devienne une réalité, il faut que les croyants lui-même deviennent un sacrifice pour Dieu. Tu comprends? Et le sacrifice n'a jamais été facile. Alléluia. Il est vivant. Mes frères, comprenez, c'est le sacrifice qui engendre la puissance dans la vie du croyant. Le sacrifice fera en ce que la dose de l'onction que tu as reçue augmente en intensité. Le sacrifice fera en ce que la grâce que tu as reçue de la part de Dieu devienne remarquable. Tu comprends? Beaucoup de gens sont des talentueux. Ils ont reçu les dons, ils vivent dans l'anonymat. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose d'important. Jésus a donné une place importante au sacrifice. Avant de commencer le ministère, il a payé le prix de la vocation dans les sacrifices. Alléluia. Amen. Et l'Éternel est de gloire. Retenez-le. Des choses qui ne t'écoutent rien dans la vie chrétienne ne t'apporteront rien. Ce sont des choses difficiles. Ce sont des choses compliquées qui apporteront le changement dans la vie. Je vous dis des choses vraies. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Aujourd'hui, les gens aiment les choses faciles. Tu comprends cela? Alléluia. Nous voulons simplifier les choses qui ne méritent pas d'être simplifiées. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Retenez-le, mon frère. Si vous n'êtes pas prêt pour le sacrifice, la prédication de ce soir ne vous concerne pas. Vous ne verrez pas de miracle. Amen. Le miracle viendra dans nos vies par le sacrifice sans notre gloire. Sans notre gloire. Je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Je vous amène à un raisonnement purement humain. Dans notre pays, il y a beaucoup de centres médicaux. Il y a des centres médicaux où à l'espace d'une année, tu peux devenir un infirmier. À l'espace de 2 ans, tu peux devenir un infirmier. Mais pour devenir un médecin, il te faut 6 ans. Vous tous, vous avez reçu la formation médicale. Tu pourras terminer tes études rapidement alors. À l'espace d'une année, tu deviens infirmier. Embauché dans un hôpital. L'autre est en train de parcourir. Alléluia. Dans la faculté de la médecine, avec une santé élastique, au lieu de 6 ans, il peut faire 8 ans. Mais le jour où il viendra,
être embauché. Même si tu étais embauché 2 ans ou 3 ans avant lui, à l'espace d'une année, il va te dépasser. Tu comprends? Pourquoi? Il a beaucoup souffert. Tu comprends alors? Alléluia. Des choses qui ne nous coûtent rien, ne nous trouveront nulle part. Amen. Alléluia. Tous les grands de la Bible. Amen. Tous les grands mentionnés dans l'histoire de la Bible, ils sont nés par des sacrifices. Tu comprends? Alléluia. Des grandes destinées naissent sur l'autel des sacrifices. Amen. Beaucoup de gens, comme ministre était venu pasteur, je lui demande, pour ta situation, as-tu veillé combien de fois? Aucune fois. Combien de fois as-tu gêné pour ton problème? Aucune fois. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore prié. La prière a des dimensions. La prière a des dimensions. Alléluia. La prière ou nos prières sont comme des arbres. Lorsqu'il y a un enfant de Koulouna dans les quartiers, les policiers peuvent devenir avec des revolvers pour l'arrêter. Mais lorsqu'on parle d'une rébellion quelque part là, on prend des armes lourdes. Je crois à la prière. Je crois que la prière ordinaire a la puissance. Mais elle ne donne pas la solution à tous les problèmes. La prière qui donne la solution à tous nos problèmes, c'est celle qui devient un sacrifice. Si la prière revêt la forme d'un sacrifice, là elle devient dangereuse. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et le Seigneur de gloire vous bénisse. Et le Seigneur de gloire vous bénisse. Alléluia. Amen. Il me reste combien de temps? 10 et 15. Alléluia. Amen. Un jour. Ici, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu chapitre 17. Tu peux lire le verset 21 et 22. 17, verset 21. Matthieu 17, 21, nous lisons donc Jésus. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Merci. Suivez-moi très bien. Jésus avait déjà donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Un jour, un papa dont l'enfant était possédé par un démon d'épilepsie a amené son enfant auprès des disciples de Jésus. Les disciples ont prié. Ils ont crié. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de changement. Ce monsieur est venu devenir merveilleux. Jésus descendait de la colline. De loin, il a vu la discussion de ses disciples avec ce papa. Il arrive, il impose la question. Le monsieur répond: j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples. Ils sont dans les capacités de les guérir. Immédiatement, Jésus a guéri l'enfant. Les disciples étaient étonnés de voir de quelle manière le Seigneur a su peu de temps à guérir l'enfant. Quand ils sont allés dans la maison,
Ils ont posé la question. Rabbi, explique-nous pourquoi nous n'étions pas en mesure de déloger ces démons. Le Seigneur leur dira, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Je ne sais pas. Chacun de nous sommes africains. Dans la spiritualité, la sorcellerie a comme siège l'Afrique. La magie et l'occultisme ont comme siège l'Occident. Tu comprends? La sorcellerie vient pour nuire. Il vient pour nuire tout ce qui est sacré, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Attention, j'ai mis partout. Vous avez écrit groupe d'intercession. Ce sont des phrases qui excitent la colère de Satan. Tu comprends cela? Je ne sais pas. Il y a aussi le combat. Quelle est la catégorie des démons qui te combattent? Et quel est le moyen biblique utilisé pour pouvoir les déloger? Si tu ne chasses pas les diables, c'est toi-même qui seras malheureux. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel et je vous donne le pouvoir de le chasser. Et si moi tu le chasses, là tu seras malheureux. Tu comprends cela? Alléluia. Il est vivant. Mes frères, apprenons à faire des sacrifices pour Dieu. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices du corps où l'homme prend la décision de vivre dans la sainteté, mener une vie sainte. Dans ce siècle-ci, c'est pas facile. Alléluia. Mais il y en a des frères, des sœurs qui vivent dans la sainteté. Ils sont là. Quand bien même ils sont la minorité, mais ils sont là. Alléluia. Dans une église où j'ai l'habitude de prêcher, il y a un magicien, un grand occultiste qui a donné sa vie au Seigneur. En secret, elle a tenté de baratuler une sœur de l'église. Elle a trouvé des résistances. Elle a appelé 14 démons pour envoûter l'intelligence de la fille. Les démons ont pris fuite. Ce monsieur a dit, depuis que j'ai commencé la magie, je n'ai jamais vu ça. Elle a suivi la fille. Et je dois comprendre d'où vient sa force. Il va passer qu'elle est arrivée dans l'église. Pendant le culte, elle a été projetée. La puissance de la prière. La puissance des jeûnes. Amen. Le temps qui m'est passé ici. Je m'en vais par quelques exemples. Il y a une fille que je connais bien. Juriste d'information. Elle avait connu plusieurs fiancés. Et ces fiancés-là, elle décédait toujours. La fille a besoin de jeûner pendant 40 jours. Le 40e jour de son jeûne, c'était le jour où il a croisé l'homme de sa vie. Il croisait un monsieur, à l'espace d'une semaine, il se présente à la famille. 2 mois d'après l'autre, à la fin de l'année, c'était le mariage. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Et elle-même témoigne. C'est Dieu qui m'avait poussé le jeûner pendant 40 jours.
Jésus est jeûné pendant combien de temps pour qu'un miracle puisse se produire là-bas. Jésus le faisait des miracles. Il est allé jeûner pendant 40 jours. C'est en sortant de cette réunion que les miracles ont commencé à se produire. Tu comprends ça? Un ami, un prédicateur de taille, à qui on lui a donné une église locale. Mes frères, l'église ne faisait que l'église. L'église ne faisait que l'église. Jusqu'à ce que un jour, il entre comme ça dans l'église. Il a compté le nombre de participants. C'était 18. Il a dit, cette église était grande. Les dimanches, seulement 18. Il a abandonné. Alléluia. Il a été remplacé par un jeune. Un jeune dans la foi et en âge. Ce garçon a commencé à jeûner. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à jeûner. À l'heure actuelle, cette église-là a beaucoup grandi. Et le centre, la personne dans laquelle il priait est devenue trop petite. Il n'est pas allé par plusieurs chemins. Il a tout simplement plié ses genoux devant Dieu. Je sais que tu pries, mais augmente le niveau. Tu comprends? Alléluia. Comment est-ce que tu peux avoir le temps de passer devant la télé pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures? Mais vous n'avez pas ce temps-là. Vous le passer devant Dieu. C'est ça le problème avec les chrétiens. Un grand chanteur. Il a dit, pasteur, les changements venus dans ma vie après avoir gêné pendant 21 jours. Parce que j'ai chanté dans les assemblées. Les gens acclamaient, mais j'étais toujours dans l'anonymat. Mais après avoir gêné pendant 21 jours, il a dit, pasteur, on m'a confié le micro. Et je tremblais parce que je revenais de la retraite. 21 jours. Quand il a pris le micro, il a commencé à chanter. L'esprit a commencé à toucher les gens. C'est à partir de ce moment-là qu'il a été producteur. À partir de ce moment-là que son nom était connu. Le bon Dieu vous bénisse. Merci. Tu peux bien acclamer. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je pensais qu'on allait acclamer pour le Seigneur. Tu acclames le Seigneur avec un temps ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui a envoyé sa parole, qui veut produire un miracle ce soir dans ta vie? Acclame le roi, acclame son Dieu qui est capable de changer les choses ce soir. Je veux que nous puissions prier après avoir écouté tel message. Élève juste ta main droite. Dis à Dieu merci pour sa parole. Dis à Dieu merci parce que ce soir, il t'a révélé de choses qui peuvent engendrer le miracle dans ta vie. Si tu n'avais pas cet esprit de sacrifice, demande ça à Dieu. Élevons nos voix, prions, prions. Dieu de paix, Dieu de grâce, merci pour ta parole. Merci Seigneur ce soir parce que tu nous permets de comprendre qu'il y a une vie glorieuse devant nous mais qui nous demande de payer le prix. Merci parce que Seigneur, il y a de ces promesses que nous allons palper que si nous entrons dans cette vie de sacrifice. Je suis en train de comprendre qu'au travers de ces messages que le sacrifice arrive à faciliter même la prophétie qu'on nous a donnée. Je suis en train de voir quelqu'un en train d'écrire dans son agenda de prophétie. Mais Seigneur, parfois, par moment, il est en train de dire, Dieu m'a tellement promis, mais je ne vois pas l'accomplissement. Ce soir, tu viens de nous révéler, Seigneur, pour vivre ces accomplissements, nous devons entrer dans cette vie de sacrifice. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu viens de... Mais est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix, tu peux élever ta voix. On peut essayer de changer l'atmosphère de cet endroit.
Kala sobro no lovo kozia. Haraba shamanele vekozia. Que c'est là qui prie, même un esprit prie, qui disent à Dieu, fais-moi grâce de vivre encore cette vie de sacrifice qui amènera à ce que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Je récite de promesses, je récite de prophéties, j'ai des ambitions, j'ai une vision, je vais aller loin avec mon ministère, je vais aller loin avec mon travail, je vais aller loin dans ce que je fais comme activité. Seigneur, Karabashane Leve. Kala sobra dalai, Dieu de grâce, alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, écoute ceci. Pendant que papa était en train de parler, le Seigneur a ouvert mon esprit, je pouvais très bien comprendre qu'après ce moment, Dieu ne veut pas simplement que tu expérimentes un miracle auquel un homme de Dieu prie pour toi, mais Dieu veut faire de toi un faiseur de miracles. Raison pour laquelle ce soir le Seigneur t'a donné ce principe qui ne te fera pas simplement vivre le miracle, mais qui fera de toi un faiseur de miracles. Qui fera de toi un faiseur de miracles. Le Seigneur veut commencer un miracle avec toi. Il veut que tu sois un ange de miracles qui sera en train de se provoquer dans ta famille, dans ta vie. Est-ce qu'on peut lever juste nos deux mains à moitié levées? Alors que papa était en train de parler, je pouvais sentir comment est-ce que le ciel était ouvert, comment est-ce que le Seigneur était en train de vouloir doter à certaines personnes cette autorité. Comment est-ce que le Seigneur est en train de faire de certaines personnes de géants dans leur famille, de géants dans le quartier, de géants dans le monde spirituel, alors que tu seras en train de parler, que le démon soit en train de trembler, alors que tu seras en train de prier, que le démon prenne fuite. Élève juste ta main. Il y a cette autorité de Dieu qui est en train de descendre sur toi. Il y a cette force, il y a cette capacité surnaturelle. Alors que le pasteur pouvait parler, je voyais cette puissance être libérée par ses paroles, cette puissance être libérée par sa bouche. Et le Seigneur est en train de me dire, il veut changer l'histoire d'un homme ce soir. Il veut changer l'histoire ce soir. Il veut faire de toi cette femme puissante. Il veut faire de toi cet homme puissant. Si Maman Toumba Shaouma pouvait prier pour de malades et de malades pouvaient être guéris, parce que c'était une femme qui a été revêtie par l'autorité divine. Ce soir, le Seigneur est en train de te revêtir par son autorité. Ce soir, le Seigneur est en train de te revêtir par sa puissance. Il dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis. Jusqu'à ce que vous soyez revêtis. C'est à travers de cette autorité, à travers de cet revêtement qui pouvait impacter le vie de gens, qui pouvait laisser de traces. Je lis, on disait d'eux qu'ils étaient des hommes de 100 lettres. Des hommes de 100 lettres plus la puissance de Dieu a fait d'eux des hommes qui pouvaient impacter des générations et des générations. Des hommes de 100 lettres plus la puissance de Dieu, ça fait de référence jusqu'à maintenant. Alléluia, Dieu ne tient pas compte de tous tes diplômes universitaires. Dieu t'est révélé ce soir, Dieu t'est révélé ce soir. Pendant que je parle, je pouvais voir combien le Seigneur est en train de déverser sa puissance. Comment le Seigneur est en train de toucher la vie de gens. Comment le Seigneur est en train d'introniser certaines personnes. Alléluia. Juste après ce moment, le Seigneur te permet d'opérer en puissance. Il y a certaines personnes dans la salle auxquelles le Seigneur est en train de les revêtir de cette autorité. Je peux le sentir en moi. Je peux le sentir en ce lieu. Tu peux être petit en âge. À peine tu venais de te convertir. Tu ne tiens pas compte de toutes ces choses. Ce soir, il te révèle de son autorité. Au point même les gens qui ont fait 10 ans, 20 ans dans la foi, ils seront étonnés par des choses que le Seigneur sera en train de faire au travers de toi, au travers de toi. Alléluia. Kalabashada. La souvada laïka. La souvada elevekosia. La souvada laïka.
chanter ça. Je vais prier. Lève juste tes deux mains à moitié levées. Que le Dieu de grâce te fasse grâce. Que le Dieu de surnaturel t'introduise dans cette vie de surnaturel. Que ce Dieu de la Bible devienne un Dieu réel, véritable pour toi. Et que le Seigneur fasse de toi une référence de ta génération. Que les choses que le Seigneur commencera à faire après ces moments étonne les gens qui sont autour de toi, étonne le monde, et que cela amène le magicien à abandonner la magie, que cela amène le sorcier à abandonner la sorcellerie pour suivre Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? Donne une bonne offrande d'acclamation à Dieu. Alléluia, merci, tu viens au monde ta grâce. Quel message, papa, pourquoi que le Seigneur bénisse. Alléluia, tu es béni. Tu es béni. Je vais te dire une chose qui ne t'écoute pas ne t'amènera pas loin. Alléluia. Si tu veux qu'une chose t'amène loin, ça doit t'écouter. La Bible dit même que je ne donnerai pas quelque chose qui ne m'écoute pour rien. Il dit, s'il s'agit de mon Dieu, ce que je dois donner, ça doit m'écouter. Alléluia. Alléluia. J'aime dire aux gens, et pendant que j'étais là, si le Seigneur a ouvert mon esprit, je pouvais comprendre. J'ai reçu beaucoup de prophéties, mais il manque juste la vie de sacrifice. Alors que nous inaugurons notre miracle ce soir, entre aussi dans cette vie de sacrifice. Alléluia. 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 Alors tu vas sacrifier quelque chose ce soir. Dis à ton voisin, on doit sacrifier. Dis à ton voisin, on doit sacrifier. Bon, si lui là, il n'est pas prophétique, dis à toi-même, je dois sacrifier quelque chose. Je voulais que nous puissions s'aimer sous cette onction, mais que ce soit une sémence qui va te faire plaire. Que ce soit une sémence qui pourra te laisser avec le trace dans ton cœur. Tu seras en train de dire, en tout cas, je donnais telle chose, c'était dans un kit, et aujourd'hui Dieu m'a béni. Alléluia. Il a donné l'exemple de certains frères bourrés. Ça demandait pas de gêner pour pas mon ensemble la musique dans ce qu'ils étaient en train de faire. Il a donné l'exemple, il a gêné 40 jours pour pouvoir se marier. Alléluia. Ce soir, je pense que le Seigneur peut te bénir par le sacrifice de cette offrande que tu peux faire ce soir. Alléluia. Alléluia. Ça peut être quelque chose bien matériel, pendant que l'homme de Dieu est en train de parler. Tu te dis, je dois faire cette offrande, je dois s'aimer dans son ministère pour pouvoir bénéficier de ce que son Dieu est capable de faire. Est-ce qu'on peut le faire ensemble avec vous, si tu veux le faire, n'est-ce pas? Alors, mets ta main dans ton sac, mets ta main dans ton porte-monnaie. Prends le billet, et ça billet à valeur dans ta porte-monnaie. Fais-le. Ne me regardez pas comme si on avait un problème avec vous. Est-ce qu'on a un problème? Non. Alléluia. Alors on va le faire comme si, hein? On va le faire ici dans ces paniers. Tout problème que tu as, difficulté financière, je ne sais pas moi, une personne qui est malade, un corps qui a tiré il y a longtemps, alors que tu viens sceller ou s'aimer dans cette onction, dans l'onction de